suis trop contente, je suis aujourd'hui avec Fanny, experte vintage. On va vous faire une série de 3 vidéos sur comment porter du vintage. Bonjour. Je suis trop contente d'être avec Fanny qui a un e-shop spécialisé dans le vintage et seconde main, Oui. qui s'appelle Ralenti Simone. Et donc on va vous expliquer les avantages d'acheter du vintage et quelles sont les pièces à choper. Donc si vous aimez le contenu, n'hésitez pas à liker et aussi vous pouvez vous abonner, ça fait toujours hyper plaisir. Fanny qui est experte vintage vient nous expliquer quels sont les avantages d'acheter du vintage. Oui. Alors, premier avantage, c'est l'opportunité de trouver des pièces uniques. Des pièces qu'on ne retrouvera sur personne d'autre. Donc un très très beau point. Ça c'est clair, ouais. Le deuxième point, c'est la qualité. On trouve des pièces de très très bonne qualité, une qualité qui est difficile à trouver actuellement dans des boutiques qui proposent des vêtements neufs. Comme par exemple on trouve de la soie, on trouve aussi des jolis cotons, des jolies blouses en coton, même le polyester est de meilleure qualité, il est vraiment beaucoup plus épais. Exactement. Ensuite, les couleurs. On adore les couleurs. Ouais. Et c'est vrai qu'en vintage, les couleurs sont, en tout cas, je trouve beaucoup plus lumineuses. Et cette chemise, moi je la trouve lumineuse. Très jolie couleur, très réussie, c'est vrai. Ouais, tout à fait. Et puis on a une autre blouse hyper sympa, fuchsia, qu'on montrera dans une autre vidéo si vous nous suivez. Ensuite, les coupes qui sont, je trouve, hyper bien travaillées. D'ailleurs, on le voit sur cette blouse que porte Amélie, au niveau des manches. Tout à fait. Je trouve que c'est magnifique. Et comme tu disais, un vrai savoir-faire que l'on retrouve rarement dans la mode actuellement, en tout cas en boutique actuelle. Et, et c'est vrai que là, il y a un joli travail de manche qui est assez bluffant. Hein. Oui. Comme d'ailleurs sur plusieurs pièces que tu t'as chopées et dont on parlera juste après. Et enfin, c'est évident, pour la planète tout simplement, d'acheter ce qui a déjà été produit. Donc voilà. En fait, l'objectif aussi de ces vidéos, c'est de prendre conscience qu'on peut consommer autrement, qu'on peut consommer avec des pièces qui ont plus de sens. Et c'est un peu le credo de Fanny, c'est de pouvoir avoir un dressing qui nous ressemble vraiment, ou en tout cas avec des pièces uniques et des pièces qui ont un sens pour nous. Donc soit porter des pièces qui ont déjà été produites peut-être dans des meilleures conditions que les pièces que l'on trouve actuellement en boutique. Donc il faut savoir que essentiellement des pièces qui sont made in France, qui n'ont pas été produits par peut-être des personnes dans des conditions qui sont pas favorables. Exactement. Et donc si tu pouvais nous conseiller quelles sont les pièces qui sont à choper, qui sont plus faciles à choper en vintage? Alors moi, ce que j'adore choper, les blouses et chemises. Parce qu'on trouve des imprimés super sympas, des couleurs comme j'ai dit tout à l'heure super lumineuses. Des volumes, des coupes extraordinaires, notamment en blouse, on peut trouver des blouses qui sont des vraies pépites. Oui, exactement. Donc ça j'adore pour le printemps, même pour la rentrée, pour l'automne. Et ensuite aussi, pour rester sur les blouses et chemises, j'adore les blouses et chemises blanches à broderie dans un beau coton. Alors ça c'est un peu plus difficile à trouver parce qu'évidemment c'est blanc, donc si la pièce elle a 20 ans et plus, forcément voilà, c'est un peu plus compliqué à trouver. Mais il y a plein de petites astuces pour retrouver un blanc éclatant. Donc oui, ça c'est les blouses blanches avec des broderies. Ensuite les blazers, les vestes. Les blazers à carreaux, pareil, on retrouve des couleurs qu'on retrouve pas actuellement. Donc ça, ouais, c'est super. C'est plutôt oversize du coup? Ouais, plus oversize. Ensuite, les jeans. Ah oui, les jeans, alors jeans style 501, le Levi's, ou les jeans Lee Cooper. Franchement, ils sont top. La qualité au niveau de la toile, c'est de la bien meilleure qualité. Et aussi, ça fait des belles fesses. Franchement, c'est vrai, les jeans vintage font de belles fesses. Voilà. Et puis très coupé, très taille haute, tu disais. Hein. Oui, très taille haute. Moi j'adore, je porte que des pantalons de taille haute et c'est vrai qu'en vintage on en trouve facilement.
Et il y a des astuces aussi pour ramollir un peu le jean si besoin aussi. Je sais pas, j'ai cru comprendre que parfois la toile était un petit peu rigide et qu'il y avait des astuces. Bah après, moi mon astuce c'est de le porter tout simplement. Et au fur et à mesure, bah, forcément ça va se détendre. Après, est-ce qu'il y a d'autres astuces? Personnellement, je ne sais pas. Mais ouais, j'avoue, à force de le porter, forcément, le jean finit par se détendre. D'accord. Bon, après, l'idée, c'est pas non plus d'acheter un jean où on se sent complètement étriqué et qu'on attende un mois pour pouvoir le porter de manière confortable. Je disais aussi donc les pulls tricotés fait main. Oui, alors ça j'adore pour l'hiver. Je trouve ça a tellement plus de sens de savoir que voilà, il y a une personne qui l'a réalisé à la main. Ouais, encore une fois, c'est unique quoi, des couleurs uniques. Et d'ailleurs, t'en as des magnifiques, hein, des modèles. Ouais, qui sont canons avec des couleurs et c'est vrai que des associations de couleurs qui sont uniques, des jeux de mailles aussi. On voit que c'est fait main et que personne avec des machines pourrait réaliser ce genre de gilet. Ouais, exactement. Exactement. Plus les gilets. Hein. Ouais. Et enfin, alors avant j'enchaînais pas beaucoup parce que justement les longueurs me dérangeaient, donc les jupes et robes. Mais en fait finalement je ne m'arrête plus à ça, à la longueur. Si j'ai un coup de cœur sur l'imprimé, en fait je les achète et puis après je raccourcis en fait pour que ça soit dans une longueur actuelle. En tout cas merci Fanny pour ce retour sur les pièces à choper. Bien sûr on garde l'œil averti, hein, on continue à être en achat en conscience et donc notamment Fanny fait le boulot un peu pour nous, c'est-à-dire qu'elle sélectionne en amont des jolies pièces coup de cœur que tu choisis avec soin, avec goût et aussi que tu choisis temporel, c'est-à-dire à la mode. Donc c'est ces fameux imprimés qui sont en ce moment à la mode, ça va être les couleurs qui sont tendance aussi en ce moment. Le gros avantage aussi de faire appel à des experts comme Fanny, on a déjà une jolie sélection, on a des idées de look, hein, comment les associer. On a aussi la chance que Fanny se tape le travail de fouiner dans les friperies. Elle lave aussi les vêtements avant de les revendre, ça c'est quand même très cool. Hein. Oui, c'est quand même. Et puis donc ça t'arrive aussi de faire des petites réparations, remplacer des boutons, raccourcir une robe ou une jupe pour qu'elle soit plus actuelle. Exactement. Voilà, en tout cas, merci beaucoup Fanny pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Alors dites-nous en commentaire si vous avez aimé le contenu, si vous envisagez de porter du vintage. Est-ce que c'est une bonne idée? Et nous, on vous concocte d'autres vidéos et notamment comment porter les pièces vintage pour pas manquer de modernité et pas partir dans tous les sens. Donc il y a des choses à savoir et on va vous expliquer ça dans les prochaines vidéos et aussi comment bien acheter en détail. Donc ça aussi, ça va être super intéressant. Et en tout cas un grand merci Fanny et on vous souhaite une très bonne journée et à la semaine prochaine. Merci Amélie. Merci Amélie. Au revoir à toutes. Au revoir.